Gens, vous qui êtes en couple ou qui avez un copain en ce moment ou qui aspirez à avoir un homme stable, sachez qu'un homme s'éduque comme un enfant. Il faut être strict. Beaucoup de femmes souffrent dans la vie, dans leur couple ou avec leurs copains, parce qu'elles n'ont pas la poigne. Un homme, ça se gère comme un enfant, têtu. C'est-à-dire que quand quelque chose ne te plaît pas, énerve-toi et reste sur ton énervement jusqu'à ce qu'il comprenne et demande pardon. Je vous ai dit ici que j'ai une amie qui est partie au Cameroun avec son gars. Arrivé là-bas, le gars a décidé de rester lui à Limbe avec son ami. La fille revient. Moi, je croyais qu'elle est partie dans son pays. Déjà, la fille est toujours en France. Elle est partie dormir chez le gars. Alors que c'est elle qui amène le gars pour la première fois au Cameroun. Le gars ne rentre pas, il la laisse 2 jours. Il joue lui la vie. Une relation de 3 ans. Je lui ai demandé hier. Elle me dit non, j'avais trop de bagages et tout. Je lui dis que ma chérie, quand on est vraiment énervé, qu'on veut que le monsieur comprenne, parce que ce qui est sûr, il est resté à Limbe. Il agnace les filles. Il s'est fait bien plaisir parce que toi-même tu dis, parce que comme ils avaient pris l'avion ensemble pour atterrir, quand il est arrivé à le téléphone, son ami avec lequel il était, son ami garçon lui a dit carrément que ce sont des filles à qui tu as donné ton numéro. Et ma copine n'était plus, ils sont séparés. Lui, il est resté 1 semaine. En fait, je vous explique pour que vous compreniez un tout petit peu. Parce que la vidéo, je l'avais mise sur ma chaîne. Donc, ils sont allés au Cameroun ensemble et le gars a décidé, au bout d'un certain temps, ils sont allés avec son ami. Son ami a décidé que lui, il va rester à Kribi. D'accord? La fille a dit non, on était venu pour voir ma famille. Il faut que je rentre quand même en ville. Je fasse quelques courses parce qu'on voyage, on rentre bientôt. Son ami a dit que, son gars a dit que si son meilleur ami ne suit pas la copine, c'est la première fois d'aller au pays, lui-même, il va rester. Il ne peut pas laisser son meilleur ami. La fille est partie. Il fallait qu'elle voie son fils et tout. Le gars n'a pas appelé la fille. Il savait qu'il devait se revoir dans l'avion. Arrivé dans l'avion, le gars essaye de la flatter et tout et tout. Il n'a pas donné de nouvelles. 3 ans de relation, la fille vit ailleurs, dans un autre pays. Lui, il vit ici. Il était question qu'ils fassent le pacte qu'ils habitent ensemble. Écoutez-moi bien. Donc, le monsieur arrive en France. Le téléphone a les notifications. Pip, 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 pip. Son ami avec lequel il est parti lui dit que ça doit être les filles à qui tu as donné le numéro, tu les manques déjà. Ma copine leur dit que partez. Moi, je veux me chercher ailleurs. Je vais rentrer dans mon pays directement. C'est un pays de l'Union européenne. La bonne dame a tourné comme ça, allait retrouver le gars. Depuis 3-4 jours, elle est chez le gars. Les amis du gars viennent parler l'affaire. Telle personne du gars vient parler l'affaire. Un whitey. Je lui ai dit que, mais attends. Ah non, j'avais trop de bagages, j'allais faire comment? Je lui ai dit, mais attends. Souvent dans la vie, là, vous n'arrivez pas à avoir une relation solide. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas comment dire ça, à inspirer l'homme à vous respecter. Vous n'arrivez pas à amener l'homme à vous respecter. À comprendre que ici il a mal fait et que vous ne bâtinez pas. Je dis, comment tu peux... Quelqu'un qui ne t'a pas dit au revoir, quelqu'un qui n'a pas demandé de tes nouvelles, que tu amènes dans un pays, il t'abandonne, il ne te suit pas. Tu pars, tu te fâches, il n'appelle pas. Tu te retrouves dans l'avion avec lui, il veut te flatter et même pas. Son téléphone arrive à une notification, tu pars encore rester chez lui. Ah non, je ne pouvais pas rentrer chez moi, comme ça, chez moi est loin. Je lui dis que maman, si tu avais vraiment voulu que, parce qu'elle se plaint, le monsieur veut commencer à renverser la situation sur elle. En fait, le monsieur essaie de détourner la chose pour que ça soit que c'est elle qui a tort. Je dis, mais parce que le monsieur a senti que tu tiens toi à votre relation. Il a senti que toi-même, tu ne veux pas partir. Il a senti que tu n'es pas prête à le lâcher. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse l'affaire parce qu'il a compris. Tu ne pouvais pas dormir à l'aéroport comme tout le monde. Est-ce que tu portes les bagages là dans le dos? Si tu ne peux pas dormir à l'aéroport, le temps de voir comment dit ça, ton bus ou quoi que ce soit pour t'amener dans ton pays, tu travailles, non? Tu ne peux pas. Il y a certaines personnes qui travaillent mais qui sont tellement radines. Bon, je ne dis pas ça pour elles, mais je ne sais pas.
Tu ne peux pas prendre 100 euros, tu payes même un hôtel, tu dors là-bas tranquille. Bon, si les bagages de nos gens africains, c'est trop, tu peux dormir à l'aéroport. Moi, j'ai déjà dormi à l'aéroport. Quand je quittais le Cameroun, j'ai dit que par exemple, je m'en vais aux Philippines. Ça me fait combien d'heures de vol? Souvent, les vols, là, ils étaient décalés comme ça. Je dormais à l'aéroport. Et je n'étais pas la seule à dormir à l'aéroport. Dans les aéroports, il y a les endroits où c'est les lits, comme les lits d'hôpitaux, comme les camps d'hôpitaux, là, comme ça, là. Quoi, non? Beaucoup. C'est en longueur comme ça, là. Il y a les lits, il y a les lits, il y a les lits, il y a les lits. Tu peux demander à dormir là-bas. Ça existe. Moi, j'ai déjà dormi dans ça. Quand mon vol est trop long. Moi, je lui ai dit que j'aurais préféré, je ne sais pas si j'ai tort, que tu rentres chez toi, qu'il voit comment est-ce que, oui, tu as galéré, tu as préféré galérer que d'aller chez lui parce que tu es énervé. Si il essaye de te convaincre, tu lui dis que, gars, si tu veux me parler là, si tu veux me reconquérir là, viens. Parce qu'elle-même, avant de quitter le pays, je lui ai dit que ce monsieur-ci, il sait très bien que quand il va rentrer au pays, en France, il va essayer d'arranger avec toi, il va te manipuler et tout. Pour le moment, il est au pays là-bas, il enjoy lui les filles cadeaux. Il dit qu'il fallait que tu te fasses, tu pars dans ton coin. S'il t'appelle, tu dis que c'est à lui de se déplacer et venir. Et là, tu mets les points sur les i. Mais toi, tu es parti t'asseoir chez lui. C'est étant chez lui que tu essaies d'arranger. Ça pouvait dire que toi-même, tu es déjà ouvert à la discussion. Si tu montres d'ailleurs que tu es ouvert à la discussion à un homme que tu as amené dans ton pays, que tu sais pertinemment, toi et moi, qu'il a beaucoup d'autres filles, que tu sais pertinemment, toi et moi, que tu as donné le numéro, qu'il a donné son numéro à d'autres filles là-bas. Et que sûrement, il va continuer à les envoyer de l'argent ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme ça que tu pouvais gérer l'histoire pour que le monsieur te respecte? Pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. C'est quoi cette histoire de que son ami a dit à tel ami, il est venu me voir pour me dire que qu'est-ce qu'il y a? Les amis ne font que venir chaque jour, chaque jour. On parle comme ça de quelqu'un qui a la soixantaine. Chaque jour, pour demander qu'il y a quoi? Les amis arrangent des poèmes en bain. Vous êtes même dans quel bain? Ben là, c'est l'Afrique. Je suis chez moi. J'entends que quelqu'un fait bim bim. On a compris qu'il y a un problème ici. Je vais sortir. La personne va entrer. Tu vas habiter avec la personne. Ses amis ont quoi à y voir dans vos problèmes, toi et lui? Il est arrivé quelque part. Il t'a abandonné. Son ami t'appelle pour te dire que j'ai appris que tu lui dis que oui. Ou bien tu lui dis carrément que, bah écoute, moi je ne sais pas. Il faut continuer à demander ça à la personne qui t'en a parlé. Pour qu'il comprenne une fois que bim, tu n'as rien à raconter et tu n'es pas ouvert à la négociation avec eux. Tu négocies quoi avec eux? Vous savez que quoi, vous savez, hein, si tu veux qu'un homme te respecte, ma soeur, ma chère, et quoi? Il faut enlever l'émotion dans ça. Même si ça te fait mal, il faut le dresser. Qu'il comprenne que là où on est assis ici, ce qu'il a fait, il n'a plus intérêt à le faire. Pourquoi ne même pas le faire ramer même pendant 2 mois? S'il veut, il part, dis donc. De toute façon, tu ne peux plus. Ça, c'est pas une relation, ça. Je suis désolée. Une relation que, pour une fois que tu amènes quelqu'un dans ton pays, il s'en va. En 2 semaines, il te dépose, il joue sa vie. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais aller nulle part. Ça veut dire que lui, là, tu ne pourras jamais l'amener nulle part parce que tu n'as pas confiance en lui. Et là, il n'a pas compris. Puisque vite fait, bien fait, tu es déjà chez lui. Il dort là, tu boudes le matin. J'attends. Il n'y a pas mariage dans ça. Il n'y a pas toc-toc pour ça. Il n'y a rien dans ça pour dire que je suis mariée avec lui. On ne divorce pas comme ça du jour au lendemain. Et même quand tu es même mariée avec lui, tu es dans la maison là. Il dort son côté, tu dors son côté, tu ne parles pas. Vous les filles là, un homme qui ne te respecte pas, un homme qui n'a pas compris que tu te respectes, que tu te donnes une valeur, que tu es fier de toi, ne va t'amener nulle part. Il va t'amener nulle part. Quand tu es trop bon pour un homme, tu es trop con. Et on sait comment est-ce que ça finit. Un homme se dresse. Un homme s'éduque. De la même manière que quand tu dis à ton enfant de ne pas faire telle chose, il fait, tu le punis. Si tu dis que la punition c'est 1 minute ou 2 minutes, il faut que la punition fasse 2 minutes. Si tu reviens au bout d'une seconde et dis que c'est bon, la punition est levée, l'enfant ne te prendra pas au sérieux. Mais souvent, c'est ça qui vous manque.
On ne vous respecte pas malgré vos âges, malgré vos argent, malgré vos valeurs, parce que vous n'avez pas de poigne. Ayez de la poigne, mes soeurs.